Sophie Michaud, qui est venue comme extérieure, qui a dit, elle a dit, ouvrez les guillemets, elle comparait le temps pop au temps contemporain. Puis pour elle, l'intérêt était lorsqu'on arrivait à superposer les deux, c'est-à-dire que la musique est très temps pop. On s'entend que c'est des extraits ou même carrément des pièces complètes dans cette rythmique-là, cette dynamique-là binaire des 8 bars, là, je sais pas si c'est comme ça, mais... Puis versus nous, ce qu'on propose dans le corps, donc c'était de toujours être en relation à ça, mais sans le calquer. C'était ça la quête, hein. C'est ce qu'on peut... Est-ce que l'interprète peut arriver à ressentir sa version, en tout cas sa perception d'une sensation ou une expérience d'empowerment à travers une proposition dansée? Puis moi, j'ai vraiment l'impression, quand je regarde tout ce qui est fait, que ce sont tous des choix et qu'il n'y a pas de moment où elle est prise par... où elle subirait est-ce qu'elle serait imposée quelque chose ou qu'elle se ferait... En tout cas, on a essayé de ne pas travailler le corps qui serait victime de quoi que ce soit, mais vraiment l'inverse, en fait. C'est ça la danse. Ouais. Mais il y a eu des phases quand même dans le processus, puis je pense qu'on a cherché les deux, dans les deux extrêmes. Mais là où on est arrivé, je pense, l'équilibre, je me sens quand même en contrôle. Dans le sens où j'ai plein de choix, il y a plein de choses que j'ai à prendre comme décision, mais je sens que je pose puis que j'arrive à être à la hauteur de ce que je me suis comme moi-même imposée. J'ai l'impression. Je me sens pas soumise aux éléments, mettons. Parce qu'il y a un bout que c'était ça, je me sentais soumise aux chaussures qui faisaient telle chose, je me sentais soumise à plein d'éléments extérieurs, puis non, je me sentais pas en contrôle, mais à force de travailler puis en épurant, comme certains... oui, il y a un moment où, ça éclate puis tout ça, mais encore là, j'arrive à maîtriser les courbes. La musique t'habite, mais même chose. Oui, c'est ça. Je l'utilise, puis je prends ce qu'elle a de mieux pour puncher, mais je la prends pour moi, tu sais, je sais pas... Je me sens pas envahie parce qu'au début, les propositions, je trouvais tellement fortes que je sais comment je peux pas accoter ça. Maintenant, je la prends, puis elle passe au travers de moi, puis je l'utilise. Je me sens plus en contrôle. Tu es empowered pendant ce processus. Ben, c'est vrai parce qu'il y a eu des moments, tu sais, quand les choses s'ajoutaient, il y a un moment, je suis comme, où j'ai eu des vrais moments de fragilité, tu sais, dans le processus où je me sens comme à l'extérieur de moi-même. Là, je sens que je l'appelais elle, là. Miss, il y a eu cette phase-là. Je l'appelais Miss, elle est à l'extérieur, puis je peux pas trop m'identifier parce que là, elle file pas, là, tu sais. C'est pas présent que dans la culture pop, là, dans le sens que la culture pop est un gros code, mais dans tous les cas, à chaque fois qu'on choisit de se soumettre à une manière de fonctionner ou à une manière d'être, ben il y a cette phase-là où on regarde tout ça, puis ça nous apparaît étranger. Tout d'un coup, tranquillement, au fil du temps, on finit par se l'approprier, puis ça nous appartient aussi, mais c'est ce qui est intéressant. Ouais. Je sais pas rajouter des couches, mais ça serait peut-être plus de répondre à un langage chorégraphique. Puis ça s'est répondu par des codes pop que tout le monde connaît, des références pop que le spectateur va pouvoir comprendre. Puis de comprendre aussi l'espèce d'énorme flot à travers les époques, puis notre époque contemporaine aussi, que ça revient toujours au même, finalement. Fait que c'était ma réponse côté musical et visuel de la proposition de Jean. Presque philosophie de Oui, c'est ça, voilà. Merci. C'est intéressant qu'on traite cette question par la culture pop, justement.